Bienvenue dans votre émission Sans filtre, le rendez-vous un dimanche sur deux. Attention, dimanche prochain, on n'est pas là. L'émission qui parle de tous les sujets qu'on traite à table, en famille, entre amis, au pied du lit en amoureux, et les sujets dont on n'ose pas parler en public. Ici, on les traite. Et sans plus attendre, la thématique du jour. Les femmes modernes détruisent l'amour. Qui mieux que Monsieur Barbe Bleue pour débattre sur ce thème? Comment ça va? Ça va, Maria? Ça va très bien, et toi? Cool, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Salut Mélanie. Ouais. Waouh, il a initié l'invité, donc voilà, il l'a introduit. Nous avons face à lui Mélanie, femme indépendante, entrepreneur, qui elle sera là pour défendre la cause des femmes. Sans plus attendre, les amis, je sais que ce sujet va faire grincer plus d'un et plus d'une. Prenez les pop-corn, asseyez-vous, prenez le plaid, ça commence maintenant. Avant toute chose, qu'est-ce qu'une femme moderne? Une femme moderne, c'est une femme qui est définie par ses choix. Elle est définie par sa liberté de choix. D'avoir un enfant ou non, d'avoir les seins topless ou de mettre le voile, de travailler ou de ne pas travailler, de donner la vie ou non. Mais j'ai demandé à mes invités, honneur aux dames, c'est quoi la femme moderne, Mélanie? La femme moderne aujourd'hui, je pense qu'elle incarne un peu tout. Elle veut un peu tout faire et elle veut le faire bien, je pense. Donc on veut travailler, on veut avoir des enfants, on veut s'en occuper, on veut être en couple, on veut gérer un business, on veut faire du développement personnel et D'accord. Être au four et au moulin et... C'est clairement ça, ouais. On et veut tout. Un peu tout. On veut tout. Ok. Utopie ou réaliste? Parce que quand même, être au four et au moulin, ça Je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. D'accord. C'est clair. Utopie. Utopie. Alors, monsieur Barbe Bleue? La femme moderne, elle veut les avantages de la vie traditionnelle, donc d'avant, la vie d'avant, et les avantages de la vie de maintenant. D'accord. Donc, elle veut un entre-deux. Voilà, un entre-deux, mais elle veut pas de... Pas de concession. Pas de concession. Ça commence maintenant. Voilà. Je vais leur reposer la question. Alors pour vous, monsieur Barbe Bleue, Uh-huh. les femmes modernes détruisent l'amour? Moi, je trouve que oui. En tout cas, sur TikTok. De ce que je vois sur les réseaux sociaux, Oui. de TikTok, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Toutes les semaines, il y a des nouvelles foutaises. C'est trop, là. On est fatigué. Et pour toi, Mélanie? On sait que c'est les foutaises qui donnent à discuter. Mais la vraie vie aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas les réseaux sociaux, hein. C'est clair. Alors moi, je commence avec une question très simple. On parle d'amour, on parle de femmes modernes. Mais est-ce que vous pensez que l'amour existe toujours? Je m'explique. L'amour, où ça demande de la patience, la fidélité, la disponibilité émotionnelle. Est-ce que ça existe toujours ou pas déjà? Déjà, c'est quoi l'amour, déjà? Bonne question. Qu'est-ce l'amour aujourd'hui? C'est quoi ta signification de l'amour? Je pense que l'amour aujourd'hui, c'est un accompagnement. C'est trouver quelqu'un dans sa vie pour faire un bout de chemin et s'accorder sur l'avenir ensemble. D'accord. C'est pas juste avoir des papillons dans le ventre et se trouver sexy et voilà. Okay. C'est beaucoup plus que ça et je pense que les gens, ils vont pas dans le fond. Ils vont pas dans le fond? Ouais, ils abordent que la forme. Que la forme. Moi, je trouve que l'amour, c'est se dépasser pour la personne avec qui tu es. Pour moi. Ok. Alors là, on parle de patience, on parle de dépassement, on parle d'accompagnement, mais ce qu'on reproche aux femmes modernes aujourd'hui, c'est qu'elles ne sont plus capables de donner tout ça. On leur reproche un manque de disponibilité, on leur reproche une autonomie, une indépendance financière, émotionnelle beaucoup trop importante. Et le résultat, c'est qu'on dit que, en fait, tellement les femmes modernes sont trop autonomes, ça impacte maintenant la vie familiale. Et ça impacte les relations de couple. En fait, être autonome, il n'y a pas de souci, c'est normal au bout d'un moment. Okay. Tu veux ta liberté, etc. Mais de dire que je suis indépendante et j'ai pas besoin d'un homme, c'est là le truc que nous on comprend plus. Vous êtes perdu? Voilà. Enfin, on comprend, mais en même temps on comprend pas. Vous vous sentez inutile ou pas? C'est cette peur de se sentir remplaçable ou pas? Mais en fait, le truc c'est que elles disent ça. Enfin, vous dites ça. Voilà, on va dire vous. Et en même temps, quand vous rencontrez un homme, il faut qu'il fasse tout. Financièrement. Donc, t'es indépendante, mais tu veux que le mec, il paye tout. Et s'il paye pas tout, c'est un garçon princesse, il sert à rien. Tu vois? Donc, t'es pas un vrai homme parce que tu tournes pas 3K par mois. Tu vois? Et si tu gères pas une famille, t'es pas un bon homme. Mais de base, t'es indépendante. Donc, de base, si on se met ensemble, on partage. Donc, je vais me tourner vers toi. Ah non, il faut y aller parce que je sens des invités. Attends, tu parles de quel genre de partage avec une femme qui peut te donner un enfant? Oh! Oui, mais ça, c'est la réplique qu'on me sort à chaque fois. Non, je comprends. Ouais. Après, ça se développe. Ouais. Mais
tu rencontres une femme qui est autonome, qui est indépendante financièrement, etc. Ok. Tu tombes sur un homme que tu rencontres. Je parle en règle générale et je parle pas de la génération actuelle. Je te parle vraiment d'une femme qui est établie, qui a travaillé dur pour être indépendante financièrement et qui rencontre quelqu'un aujourd'hui, peu importe l'âge qu'elle a. Je pense que le minimum qu'elle devrait demander, c'est qu'il soit un peu au même stade qu'elle. Pas de souci. Voilà. Au même stade, c'est-à-dire financier. Qu'il soit déjà autonome financièrement. D'accord. Et je vais juste te couper. Tu parles d'autonomie financière. Il a dit tu tombes pas à 3K de 3 000 € par mois. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça, c'est une réplique d'enfant. Très bien. Pas moderne. Très bien. 3K, 4K, qu'est-ce qu'on en a... Enfin, désolée, des fois, j'ai pas un vocabulaire très adapté. Mais qu'est-ce qu'on en a pété, en fait? Le but, c'est pouvoir pourvoir aux besoins de soit ta femme ou soit tes enfants, si t'en as avec elle, tu vois. On s'en fout du chiffre. Moi, je te parle vraiment d'une femme aujourd'hui. Je te parle pas d'une gamine qui a besoin de prouver que son gars, il pèse, en fait. C'est ça, la réalité. C'est qu'est-ce que tu vas apporter à cette femme qui a déjà tout. Mais si t'as tout et j'ai tout, bah on aura plus ensemble. Oui, c'est ça. Et c'est bon. Oui. Parce que là, t'as dit que, puisque tu vas faire un enfant avec cet homme-là, que du coup, en gros, il doit payer tout ou plus. Il n'y a pas de souci pour ta grossesse. C'est pas ça la définition d'une femme moderne. Ce qu'on a dit, c'est une femme moderne, c'est une femme qui veut tout faire. Mais justement, c'est pas possible de tout faire. Et pourquoi tu dis que c'est pas possible de tout faire? T'es une femme pour dire que c'est pas possible? Non, parce que moi-même, en tant qu'homme, je peux pas tout faire. Mais t'es un homme. Mais oui, mais homme ou pas, c'est juste impossible. On n'a pas les mêmes besoin déjà. On n'a pas les mêmes besoins et on n'est pas sur les mêmes... Tu vois, aujourd'hui, la tendance, je sais pas si vous en entendez beaucoup parler, mais on revient aux bases des femmes qui devraient s'écouter parce qu'on est cyclique. Tu vois. Les émotions nous guident. Les émotions nous guident, malheureusement, même si on est toujours... faut prendre conscience qu'on est quand même responsable de ces émotions et que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, tous. Plus particulièrement une fois parce qu'on est cyclique. Je suis désolée, je vais parler des règles. On peut pas être à 100% comme un homme pourrait être à 100%. Non, pas de souci. Ouais. Mais ça n'empêche pas qu'on pourrait tout faire. Le tout, c'est d'être bien accompagné. Et quand je te dis tout faire, c'est pas forcément que le gars il sorte sa carte bleue. C'est que le gars il sache où est sa place avec une femme qui veut tout faire. Parce que c'est ça le souci aujourd'hui. C'est que on a tellement donné l'importance à l'homme dans le foyer, tout ce qui est patriarche, etc. Bref, qu'on a tellement peu écouté les femmes sur ce qu'elles sont capables de faire et sur ce qu'elles veulent faire, qu'aujourd'hui, quand on prétend vouloir tout faire, on veut encore nous rabaisser en disant « mais tu peux pas tout faire ». Mais c'est même pas rabaisser seulement vous, moi je le dis à tout le monde, même si t'es un homme, tu peux pas tout faire. Il y a des choses qu'on peut pas faire. LeBron James, il peut pas être président de la République. Trump, il peut pas être champion de basket. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire. Et quand tu dis que tu peux pas, quand je te dis que tu peux pas tout faire, c'est déjà ce que tu as envie de faire dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Et même ça, je veux être ministre là. Je peux pas être ministre demain. Si tu veux être ministre, mon gars, tu vas travailler pour être ministre. Oui, mais je peux aussi ne pas réussir. Je peux comme je ne peux pas. Donc parce que c'est basé sur l'échec, donc tu vas pas le faire. Ah non, pas du tout. Voilà. Mais là déjà, je suis désolée, mais en fait, je suis la spirituelle du coin, mais t'es dans ta pensée limitante. Ah non, je suis réaliste. Le but d'être à deux dans le couple. Déjà, je pense, et c'est ce que j'ai tendance à dire souvent aux femmes, c'est le truc le plus dangereux qui soit aujourd'hui, c'est de se mettre avec un homme qui soit émotionnellement instable. Que veux-tu dire par là? Mais attendez, vous avez dit beaucoup d'éléments. On a parlé de l'amour, on a donné la signification de l'amour pour l'un comme pour l'autre, mais avant tout, la femme moderne, parce que c'est le débat du jour. Mais il y a un truc qui revient. On peut tout faire, on peut pas tout faire. Est-ce que le vrai problème, l'axe central, ce n'est pas celui-ci, que la femme moderne se dit « je peux tout faire ». Et c'est ce qui pose problème à la vente masculine. Parce qu'on est vraiment sur ça, mais on ne peut pas tout faire, parce qu'en faisant tout, la place de l'homme est mise de côté, c'est ce qu'on comprend bien, ou en faisant tout, à un moment donné, il y a bien un endroit où ça va pêcher. Et là, vous dites une chose, vous venez dire que, excusez-moi, t'as dit quoi, la phrase de la fin, excuse-moi, parce que je me suis... Il n'est pas instable émotionnellement. Voilà. Ouais. Et est-ce que c'est juste peut-être pas face à cette femme moderne qui veut tout faire que l'homme, il est perdu et que lui aussi, à un moment, à l'intérieur, ça déraille. Mais c'est ça le souci. Qui a appris à un homme où se placer avec une femme qui veut tout faire? On a appris à l'homme comment se comporter au sein d'un couple avec une femme qui va rester au foyer
qui va subvenir aux besoins de son enfant. Et lui, en fait, il a juste à aller travailler et ramener l'argent. Parce que ça, c'est vraiment... faut payer les factures, quand même. Il y a beaucoup de factures. Ça coûte un peu... Je peux dire juste aussi pour la femme qui reste à la maison et qui s'occupe des enfants. Mais c'est dur. Moi, je suis le premier à le dire. Je le fais actuellement, c'est hardcore avec un gosse. C'est dur. Je veux dire, moi, mon opinion, c'est que les hommes ont évolué avec l'idée voilà, vous êtes le chef de la famille, etc. Il n'y a aucun souci avec ça. Après, si on commence à rentrer là-dedans, c'est toujours des problèmes d'ego. Mais on va rentrer. Un chef de famille, aujourd'hui, des temps modernes, avec une femme qui veut tout faire, doit être suffisamment stable émotionnellement pour trouver sa place à côté d'une femme qui veut tout faire. C'est-à-dire que quand on parlait d'accompagnement tout à l'heure, c'est d'être à l'écoute de l'autre en fonction de ce que cette personne veut faire et de l'accompagner. Et si ta femme, elle veut tout faire, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que c'est vraiment ça qui détruit le couple? Et est-ce que c'est le fait que l'homme ne sache pas où se mettre là-dedans qui fait que la relation ne dure pas? Est-ce que c'est le rôle de la femme de tout faire? Moi, je pense que tout le monde n'est pas capable de tout faire déjà, déjà. Et le truc, c'est qu'on essaye de comprendre. Mais c'est pour ça que je dis depuis tout à l'heure, c'est que c'est pas possible. Tu veux tout faire, d'accord. Maintenant, quand on vous laisse la place pour tout faire, mais en fait, Barbe Bleue, tu prends pas d'initiative. Moi, je dois tout faire. Charge mentale, charge émotionnelle. Donc, quand on vous laisse vraiment tout faire, au bout d'un moment, vous-même, vous remarquez que, en fait, il me laisse vraiment tout faire. Il faut assumer sa mère. Alors, quand je te dis vraiment tout faire, alors, on va remettre les choses vraiment. La femme moderne, elle veut travailler, elle veut avoir des enfants, elle veut s'en occuper. En fait, on veut tout faire, mais on le fait en binôme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va vous sortir, vous, de votre zone de confort dans laquelle vous avez été depuis des décennies. C'est-à-dire tu vois ce que je veux dire? Je suis un peu chiante. Ouais, vas-y, tranquille. Vas-y, c'est à toi de toute façon. Ouais, on veut tout faire, mais en gros, on veut le faire ensemble et on veut que vous soyez impliqués dans le fait qu'on veuille tout faire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais te dire, quand je fais beaucoup de live TikTok, des podcasts avec des femmes. À chaque fois, c'est on veut tout faire. Les femmes veulent tout faire. Sauf que des fois, je balance des vidéos TikTok, je fais pas forcément attention à ce que je dis, je les sors comme voilà, on me prend pas, c'est pas mon problème. Ça sort comme ça. Ça sort comme ça. J'aime bien de toute façon. Sauf que le souci aujourd'hui des femmes, c'est que moi, je te parle de quelqu'un qui fait un travail sur elle-même. Hein. Je te parle pas de la petite go qui vient et qui demande à ce que le gars il paye tout et qu'elle elle racle rien et qu'elle se remet jamais en question et elle veut des gosses et en même temps elle veut travailler, en même temps il faut que son mec il lise dans ses justement, pensées, c'est ça qu'il y a dehors. C'est ça qui est problématique. Ouais, mais après faut savoir choisir ses gens, tu vois. Il faut savoir. Le souci aujourd'hui, c'est que déjà l'apparence, il est beaucoup mis en avant avec les réseaux sociaux. Les gens ont peu de discussions profondes pour savoir j'en parle beaucoup en ce moment, je suis désolée, je fais chier les gens avec ça, mais l'intelligence émotionnelle des gens. Tu vois ce que je veux dire? Apprenez déjà à discuter avec quelqu'un avec des vrais fondements, des vraies discussions, pas seulement des tu vas à la salle du sport, ah ouais, tu prends quel ouais, qu'est-ce qu'on en a pété de ça, tu vois, ça va durer un temps et au bout d'un moment on va devoir reparler des bases et quand il va falloir faire un enfant, c'est bizarre, on n'avait pas parlé de ça, maintenant tu me dis ça, on sait pas parler, l'autre elle croit qu'elle va lire dans mes pensées et en fait non, t'es obligé de lire dans mes pensées, je suis une femme en fait, faut comprendre, je suis cyclique. Non, c'est un réel fondement, c'est-à-dire que la femme moderne aujourd'hui, et peu importe avec tout le niveau de communication que tu peux avoir avec ton homme, c'est compliqué de faire tout. Mais il faut foncièrement avoir envie de le faire. Mais en même temps, il faut être bien accompagné, tu vois. Mais je te parle pas de quelqu'un, je te parle pas de femme qui un jour ça va et demain ça va pas. Et non, je te parle de quelqu'un qui a réellement envie d'avancer, qui sait donner sa place à son homme dans sa relation, parce que c'est pas évident aussi. Et aussi l'homme qui sait où est sa place. Et c'est pour ça que je dis qu'un homme qui doit être émotionnellement stable, plus ou moins, il n'aura pas de problème d'ego face à une femme qui veut tout faire. Ça, je sais pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Tu veux parler de fierté? Parce que, en fait, ça revient à chaque fois, c'est pour ça que je dis toujours la même chose. On sait que c'est pas possible de tout faire. On le sait. Moi-même, je le vis. Ma camère, elle a accouché, elle pouvait pas travailler, je payais les factures, ok. Et après, elle a repris le taf juste après, et c'est reparti. Mais, parce que je sais que tu peux pas tout faire. C'est impossible, tu peux pas gérer une société et en même temps ouvrir... Enfin,
Elle veut ouvrir un restaurant. Je vais donner l'exemple que je vis actuellement. Elle veut ouvrir un restaurant, mais en même temps, elle veut être gestionnaire de paye, mais en même temps, elle veut travailler, elle veut être fonctionnaire. C'est ça tout faire. C'est de l'organisation. Oui, mais du coup, maintenant, même quand j'essaie de structurer dans sa tête, oui, mais si tu veux ouvrir ton restaurant, le deuxième enfant, on n'aura pas. Hein. Structure. Okay. Voilà, D'accord. tu vois. Mais en même temps, elle veut le restaurant, elle veut l'enfant, elle veut faire gestionnaire de paye pour avoir une stabilité financière, mais en même temps, elle veut être fonctionnaire parce que, ouais, mais là, on aura possibilité d'avoir un appartement à 300 € avec le 1% patronal. Je le vis, en fait. En fait, là, je viens de penser que je le vis. Elle veut tout faire, mais c'est pas possible. Et je lui dis à chaque fois, cousine, et tous les jours, ça change. Arrête de lui dire ça, mon gars. Sérieux? Mais parce que c'est pas possible. Mais pourquoi? Mais pour toi, c'est pas possible. Et en même temps, non, et en même, attends, et en même temps, elle veut aller habiter en Malaisie, mais avoir une maison en Côte d'Ivoire, ce serait pas mal. C'est ça une femme tout. Voilà. Moi, je suis avec une meuf qui veut tout faire. Et on fait comment? Je plaide coupable. Si je te parle de mon vécu, c'est la même chose que ce que ta femme a vécu. Est-ce que c'est réaliste? C'est surtout ça la question. Mais c'est réaliste. C'est réaliste de tout faire. C'est réaliste. C'est réaliste. C'est juste que les choses, elles prennent du temps. Il faut de la résilience. Il faut surtout ouvrir son esprit, en fait. Si vous êtes tous les deux concentrés vers une même optique, si je te dis comment ma vie de famille elle se déroule aujourd'hui, mais tu vas dire mais comment vous faites? Comment vous faites? C'est pas possible. C'est là où on demande aux hommes de sortir de leur zone de confort, et c'est là où on va demander aux femmes de détends-toi en fait. Détends-toi, t'es avec quelqu'un qui t'accompagne, t'es avec quelqu'un qui te donne des ailes, détends-toi. Et en même temps, c'est là où on trouve la complémentarité entre un homme et une femme. Parce qu'aujourd'hui, c'est qui a les plus grosses qui se mettent sur la table. Laissez ça aux hommes seulement, tu vois. Laissez ça aux hommes avec leurs problèmes d'ego, de savoir qui a la plus grosse qui la met sur la table. Aujourd'hui, avec et ça, c'est ce que mon ami m'a souvent dit, hein. Je ne suis pas ton ennemi. Ah oui, ça c'est clair. Je ne suis pas ton ennemi. Ça se dit beaucoup dans les couples aujourd'hui, les couples modernes. Je ne suis pas ton concurrent, je ne suis pas ton adversaire, je ne suis pas ton ennemi. Moi, j'ai une question parce que vous avez parlé de profondeur. Tu as dit, aujourd'hui, les gens, ils échangent plus de manière profonde. Tu dis que ta femme veut tout faire. Voilà. Est-ce que tout ça, ça n'a pas été biaisé par les réseaux sociaux? Carrément. Ouais, clairement. Les réseaux sociaux ne sont pas venus. Mais carrément, mais même la tendance du travail facile, la tendance de gagner des sous facilement. Ça, c'est des choses. Et puis malheureusement, il suffit que les jeunes femmes et les jeunes hommes entendent ce genre de foutaise et deviennent matrixés, tu vois. Ils pensent et c'est ça qui fait qu'il y a des générations aujourd'hui qui pensent que travailler, normalement, je devrais gagner facilement. Ouais, c'est une option, genre, ouais. Il n'y a pas de résilience, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de, tu vois. D'accord. Et il manque de la discipline dans certains couples, effectivement. À cause des réseaux sociaux. À cause des réseaux sociaux. Ouais, mais on peut pas tout mettre la faute sur les réseaux sociaux parce que les jeunes de 25 ans aujourd'hui, la Gen Z, leurs parents ont 50 ans, ils ont vu les réseaux arriver et c'est eux qui font pas le taf. Moi, pour moi, c'est les parents. C'est les parents. Il y a des avantages et des inconvénients avec cette génération. Il y a des avantages et des inconvénients. Bah après, c'est un autre débat. Mais moi, comme je dis, j'aimerais bien attendre dans 10 ans voir ce que ça donne avec la génération Z et la conjecture actuelle par rapport au milieu du travail. Je suis tout à fait d'accord. Ça m'intrigue. Je pense que c'est un sujet qu'il faut développer. Tout à fait d'accord. Mais les gens qui se mettent en couple aujourd'hui, en fait, ils ont pas de profondeur dans leur... Ils ont peur. Oui, c'est ce que je voulais dire depuis tout à l'heure. Ils ont peur de se livrer, de se lâcher, de vraiment dire ce qu'ils pensent. Parce qu'on met sur un piédestal les créateurs de contenu. Hein. Quand on fait nos vidéos, on dit des trucs, ce qu'on pense. Il sait quoi il parle. Hein. En Chine. On dit ce qu'on pense. Donc, il nous apprécie. Ah ouais, tu dis exactement ce que je pense, etc. Exactement. Mais toi, en privé, frérot, tu parles pas comme ça. Hein. Et même pas 1% de ce que, tu vois, de ma façon de parler. Donc, ok, regardez mes vidéos, c'est bien. Mais cousin, essaye de pas me copier, mais essaye de t'inspirer un petit peu. Parce que ça va t'aider dans ta relation, au travail, peu importe la relation, ça va t'aider. Dis la vérité, dis ce que tu penses correctement. Oui. Puis ça va aller. Et surtout avec les femmes, si tu dis rien, si tu parles pas, on fait comme... Non, mais sérieux. Mais il y a un réel problème de communication. Hein. Et il y a un gros souci d'ego, je pense. À la base, qui vient de la part des hommes. Et maintenant, c'est les femmes qui ont un problème d'ego. D'accord. Ce qui fait qu'on se retrouve dans des relations où, on peut pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Déjà, si tu pars de cette optique, en fait, tu peux pas tuer le bébé dans l'œuf, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ta femme, elle a des projets, elle peut faire, je suis désolée, peut-être je vais me la caler dans la poche. Vas-y. Mais je te jure qu'elle peut tout faire. Si tu l'aides, quand je te parle d'aide, attention, hein, ne prends pas au premier degré. Si tu fais ce que tu as à faire, elle peut le faire.
Alors, que veut dire si tu fais ce que tu as à faire? Parce que Barbe Bleue a dit, je paye les factures, je fais mon rôle d'homme, mais à côté de ça, moi, je vois que tous les projets proposés et que toutes les options mises sur la table, ça fait un peu trop. C'est là que les hommes disent, les femmes modernes en demandent trop. Il faut choisir. Tu choisis ton futur métier pour les 10 prochaines années. Moi, c'est mon frère, il m'a programmé comme ça. D'accord. Il m'a dit, il faut avoir des plans A, B et C. Le A, il fonctionne pas, t'as le B. Et ainsi de suite. D'accord. Tu vois. Mais faire les 4 en même temps. Non, pas les 4 en même temps. Mais là, c'est ce que tu me dis. Tu me dis, tu veux tout faire. Oui. Non, mais parce que, alors, je vais te parler de mon cas et je pense qu'il est similaire à celui de ta femme. Moi, ça fait 4 ans que je suis en reconversion. À la base, je travaillais en réa, à la PHP, je voulais arrêter, etc. Donc, j'avais un pied dans le paramédical, j'ai de la chance parce que c'est un milieu où, vas-y, je peux pas chômer. Quand j'ai quitté l'hôpital, je voulais absolument me mettre à mon compte. J'ai pas totalement lâché. D'où ta femme avec le RH, qui fait que elle donne quand même de l'importance dans son couple parce qu'elle veut quand même elle veut quand même poser sur la table parce qu'elle veut même pas trop t'impacter dans sa démarche qu'elle veut faire. C'est-à-dire qu'elle veut quand même, parce que aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, là, si elles ont plein de projets comme tu l'expliques, la meuf, tu crois qu'elle va aller se casser la tête à avoir quand même un petit job sur le côté où elle va poser tous les mois? Non, elle va dire, tu payes tout, et vas-y, moi, je fais mes projets et en plus, tu finances mes projets. Il y a des mecs qui disent, vas-y, fais ce que t'as à faire et je paye. Elle est réaliste. Elle est réaliste, ça veut dire elle a quand même son importance de vouloir ramener sur la table pour te montrer que t'inquiète. Moi aussi, je suis là. Mais vas-y, j'ai des projets et le fait qu'elle ramène un peu sur la table, bah, toi, peut-être que tu vas participer un peu plus à la maison parce qu'elle sera un peu moins à la maison pour tout truc, mais tu peux pas dire que c'est pas faisable. Là où je t'arrête, c'est que maintenant, avec les 2 choses qu'elle veut faire là, maintenant, si elle veut faire un 2e enfant, si maintenant, en même temps, elle veut partir, elle veut vivre en Malaisie, là, c'est tout faire en même temps. C'est pour ça que je te dis depuis tout à l'heure. Je vais te fâcher. C'est pour ça que je te dis. Au bout d'un moment, non. Je vais te fâcher. On va pas aller habiter en Malaisie si je fais une formation RH. Non. Non. Alors, ça, c'est encore 2 visions différentes. Moi, je veux la vie de Barbe Bleue en tant qu'homme. Parce que c'est cette problématique qui est posée. On entend souvent les femmes parler, dire on peut, écoutez-nous, on peut. Nous, on a compris que pour toi, ça faisait beaucoup. Mais comment c'est réellement perçu en tant qu'homme avec un grand H au niveau de ta posture, ton statut? Tu te dis, est-ce que je compte? Comment c'est perçu? Si, après, moi, j'ai... Pas toi, forcément. La gente masculine qui, je pense, te parle souvent de ce genre de situation, qui viennent te parler en privé, ou comment c'est perçu? Ils ont le même avis que moi. Est-ce que c'est parce que humainement vous vous sentez inutile? Est-ce que c'est parce que vous ne croyez pas au projet? Ou est-ce que c'est une question vous êtes juste rationnel? Non, on est juste rationnel. Pour moi, c'est une chose à la fois, à la limite 2 choses à la fois, mais tu peux pas rajouter plus de 3, 4, 5, 6, non. Moi, je pense qu'on vous sort de votre zone de confort et vous êtes juste des pétochards. Ah non, après, moi, pour les projets, franchement, elle m'a même réveillé. Pourquoi je suis sur les réseaux, c'est elle, hein. Elle m'a dit, franchement, lance-toi, tu parles tranquille. Vous êtes des pétochards. Ça veut dire que si ta femme, elle t'avait pas boosté pour te mettre sur les réseaux, tu l'aurais jamais fait. Bah, j'étais déjà sur YouTube il y a 6 ans. Ça vous fait sortir de votre zone de confort, je le dis. Ça vous fait sortir de vos zones de confort, ça vous fait voir les choses d'une façon différente de ce que vous avez l'habitude de faire, ça vous fait prendre des décisions de façon différente de ce que vous avez l'habitude de faire. En fait, c'est simple. Hein. Ah mais ça c'est moi, ça c'est juste moi. Non, mais c'est toi, mais c'est pas les autres gars. Il y a des gars, c'est des entrepreneurs, ils ont pas attendu d'avoir une femme pour être entrepreneur. C'est une autre gamme. Moi, je te parle vraiment de l'homme qui est posé avec sa femme et qui a des enfants, ce qui est aussi mon cas, tu vois. Mais moi, par rapport à des discussions que j'ai avec d'autres femmes qui sont casées aussi avec leur homme, qui ont des enfants, etc., qui sont toujours en relation, on vous sort de votre zone de confort. Attends, tu dis pétochard. C'est facile pour une femme qui... parce que tu sais très bien que ton mari, il a son taf. Donc, même si toi, tu fais toutes tes formations, financièrement, il y aura une base. Mais justement. Parce que si maintenant t'es en formation, t'as aucun revenu. Moi, je vais en formation, j'ai pas de revenu. On a 2 enfants, on fait comment? Ah oui, mais là, c'est pour ça qu'il faut discuter. C'est faisable. Ok. Mais donc il faut que... Voilà, donc quand même la base. Mais c'est lui qui va chercher l'oseille, bien sûr. C'est pas lui qui fait le projet. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que toi, t'as la stabilité. Et en plus, moi, c'est pareil. Il est exactement dans le même cas que toi, tu vois. Moi, je suis dans mes trucs de nan. Et lui, s'il a son taf, il a sa régularité mensuelle. C'est pas toi qui sort de la zone de confort. Mais est-ce que c'est pas le fait de voir mais toi tu peux sortir de ta zone puisque moi je reste en mode pétochard. toujours au taquet.
t'es toujours un peu sur le qui-vive. Parce Oui, que mais je suis obligé. Si demain il y a une merde ou si tu dois sortir un peu plus de bif, tu vas te rendre compte que c'est sur toi que ça va tomber. D'accord. La stabilité, finalement, tu l'as vis-à-vis de ton taf. Ouais. Mais si demain il y a une galère dans l'appart et que on doit sortir des sous, c'est sur toi. Donc ça mais c'est pour ça que je te dis. Donc maintenant, si je veux sortir je suis pétochard, j'en ai marre. Toi, t'es sorti de ta zone de confort, tu fais une formation, t'es pas rémunéré. Moi, je veux copier. Je vais dire, moi aussi, je veux faire. Moi aussi, j'en ai marre de mon CDI, je gagne 1008. Voilà, complémentarité. Boum, je dis, oui, donc, mais donc, du coup, tu peux pas nous traiter de pétochard si on attend que toi, tu concrétises tes projets pour qu'après, moi, je puisse, vas-y. Parce que toi, t'as quand même l'argent qui arrive ici. Oui, mais toi aussi, t'avais l'argent qui arrive. Non, mais là, je l'ai plus, puisque du coup, je suis en formation. Oui, mais d'accord, donc, du coup, pour comment dire. Tu sais que c'est toi qui allais. Donc, je reste pétochard. Mon ego, je l'avale 15 fois. Et comme ça, toi, tu peux faire tes projets. Et après, moi, je suivrai après, je prendrai le temps, mais je suivrai. Ouais, mais donc, du coup. Bah, alors, pourquoi tu t'empêches ta femme de vouloir faire les trucs? Je l'empêche pas, je dis juste que. Pourquoi faut choisir. C'est pas possible? Parce qu'il faut choisir une direction, il faut choisir un ou deux projets, on peut pas tout faire en même temps. On peut pas ouvrir un restaurant en France et déménager en Côte d'Ivoire avec sa copine ivoirienne. C'est impossible. Là, tu vas sélectionner des trucs, mais à la base, parce que t'as dit. Mais là-bas, c'était ça. Là, je t'ai mis, en plus, c'est des trucs privés que, bon, bref. Là, c'est des choses que je vis là. Tu veux, moi aussi, je raconte. Non, mais moi, y a pas de souci, mais c'est pour être précis, tu vois, un peu plus précis pour te prouver que non, on peut pas aller en Malaisie, ouvrir un restaurant ici, apprendre le métier sur place et faire un deuxième enfant. Jamais de la vie. Écoute, pour en revenir à mon activité. Ouais, pardon. Alors, juste rapidement, et après, on enchaîne sur une autre thématique. Okay. Je te dis ça parce que je suis dans le même cas que vous. J'ai créé mon activité. Donc, du coup, mon homme, lui, il a son travail. Pour te dire, aujourd'hui, il fait ces 3 trucs qui kiffent, tu vois. J'ai créé mon activité, j'ai créé ma société, j'ai un statut d'auto-entrepreneur. Et là, je vais m'occuper de 2 associations. J'ai 3 enfants. Et j'ai un homme qui fait aussi plusieurs choses. Et c'est sport. Ah non, mais j'en doute pas. Mais je te jure que c'est parce qu'il m'a jamais coupé les ailes que j'ai pu faire tout ça aujourd'hui. Pourtant, je suis pas arrivée encore au bout, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, jusqu'à juin 2023, j'ai toujours gardé une activité en parallèle de tout ça pour pouvoir ramener mon argent quand même sur la table. Je crois que t'entends pas ce que je dis. T'entends pas ce que je dis parce que toi, tu fais étape par étape. Et si tu prouves que j'ai raison, parce que regarde, t'as arrêté ton taf, t'as fait ta formation. Non, j'ai pas fait étape par étape. Regarde, t'as pas arrêté ton taf, mais y a pas de souci. Mais pendant que tu travaillais, tu faisais ta formation, la reconversion. Voilà, reconversion, formation, etc., ouverture d'entreprise, tu t'es mis à ton compte, et là, quand tu vas commencer à taffer avec les associations, petit à petit, tu vas délaisser ton taf à l'hôpital, petit à petit, parce que ça va prendre beaucoup. J'ai déjà délaissé. Ok, donc voilà, étape par étape, voilà. Quand j'ai quitté mon taf, je faisais ça, je faisais du domicile et je créais mon entreprise. Oui, il y a pas de souci. Donc j'ai toujours fait plusieurs choses à la fois. C'est juste que là, comme mon projet professionnel se concrétise et que les axes sur lesquels je travaille, se rassemblent plus ou moins, j'ai toujours quelque chose à faire, mais j'ai toujours fait 3 ou 4 choses en même temps. Il y a pas de souci. Toujours dans le même but, par contre. Ouais, voilà, ouais. Mes invités, vous avez vu à la télé, à la maison. C'est toi qui voulais, non? Et en plus, c'est moi la mèche, comme ça, vous êtes au courant. Alors, on va juste laisser Margot le terminer, et après, on enchaîne sur l'autre thématique. C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est étape par étape. Avant de laisser ton taf, t'as construit ton nouveau taf, et donc, du coup, t'as pas rajouté attends, je vais faire un 4e enfant ou un 5e. Ah, attends. Ok. Il y a 6 mois. Oui, mais attends, voilà. Quand t'es tombée enceinte, tu travaillais encore à l'hôpital? Non. Déjà, pour moi, ça change beaucoup. J'étais formatrice en déplacement sur la France et je gérais aussi mon entreprise. Pour moi, déjà, ça change parce que être enceinte, travailler à l'hôpital, ouvrir sa société, essayer, ça fait beaucoup. Ouais, mais là, tu rajoutes juste Attends. Voilà, exactement. T'as sucré l'hôpital. Donc, t'as laissé une place pour le gosse. Pour moi, ça fait une grande différence. Et du coup, si tu voulais vraiment tout faire, ton rêve, là, pour aller habiter en Chine, là, tu seras en train d'y penser. Grave un message à faire passer. Non, mais elle va même pas regarder le podcast. Ça le pire. Tu vois, ça, plus encore, tu veux être propriétaire. Et j'en rajoute, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'inspi pour le 5e. Là, je t'aurais dit, ton mari l'aurait sûrement dit, cousine Mélanie, calme-toi. Tu vois, mais puisqu'il y a juste, c'est déjà beaucoup, l'enfant et ta société, lui, je dis, c'est gérable.
Pour l'instant, ça va. Il avait Si une tu- pétoche, hein. Oui, mais après, il s'est dit, c'est ma femme, indépendante, moderne, vas-y, fais. Je suis là, j'ai les épaules, tu vois, j'ai les épaules. Non, je pense que je l'ai grave sorti de sa zone de confort. Après, c'est une bonne chose, parce que moi aussi, à ma sortie, c'est très bien. Mais c'est ça que j'essaie de t'expliquer. Il y a pas de souci, sauf que tu peux pas faire, moi, là, ce qu'elle veut faire, c'est impossible. C'est impossible. Vivre au Canada, avec sa copine, travailler à Nike, devenir manager. Postpartum, non. Non. Ça fuse un peu. Ça fuse. Après, ça fait partie du postpartum, certainement. Je pense, on veut faire plein de choses, on en a marre de rien faire. Ouais. On veut, Alors, en conclusion, la femme moderne peut-elle... Alors, je reprends. En conclusion, la femme moderne peut-elle tout faire? Vous Nope. avez entendu mes invités? Nope. Oui. Non et oui. On va continuer avec une réelle question qui est de savoir aujourd'hui, la femme moderne, elle veut tout. Mais est-ce qu'elle peut tout avoir? Et c'est ce dont nous venons de parler, mais moi, je vais aller encore plus loin. Je veux dire, est-ce que la femme moderne n'est pas... Est-ce que l'indépendance de la femme moderne ne tue pas indirectement celle du partenaire? Est-ce que son indépendance, des fois, n'est pas trop forte? Et on revient sur tout ce qu'on disait. Parce que, OK, pour monsieur Barbe Bleue, on ne peut pas tout faire. Pour Mélanie, on peut tout faire. On peut si on est bien Si accompagné. on est bien accompagné. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que cette indépendance, elle peut détruire les relations? Oh, bon, oui, c'est le cas, là. Ah, d'accord. C'est pour ça que ça part en cacahuète. Toutes les femmes disent que les hommes, c'est des bouffons, c'est des bras cassés, c'est des hommes princesses. C'est des pétochards. C'est des pétochards. Le nouveau. ça, c'est Je vais nouveau. pas le rater dans la prochaine vidéo. C'est pour toi. C'est des pétochards. Ils sont pas Mais non, mais Ils sont pas entrepreneurs. virils, ils sont plus virils. D'accord. Oui. non, D'accord. il faut pas le prendre au premier degré quand je dis pétochard. C'est dans le sens où la femme a plus tendance à être aventurière que l'homme. C'est pas méchant ce que je dis. Hein. C'est juste que dans une relation, on sait que nous les êtres humains, on est fait pour évoluer, tu vois. Mais Il y a- est-ce que la femme a la conscience? Parce que oui, c'est quand Mais on est justement, deux c'est graines, là un où on a homme- besoin d'un homme émotionnellement stable, tu vois. Mais alors, Parce que moi, je sais que j'ai tendance à avoir des périodes où voilà, je suis en méga stress parce que j'ai des objectifs à atteindre, Bien effectivement, etc., etc. bien sûr. Et en fait, je me retrouve face à un homme qui me dit, dose, en fait. Mhm. Tu vois. Et c'est là où on a besoin d'être bien accompagné. C'est-à-dire que si on est suffisamment communicant l'un envers l'autre, compréhensible, enfin, je veux dire, et vous avez toutes les qualités parce que la femme et l'homme, on est complémentaires, tu vois, sauf que les gens ont décidé de voir ça autrement. J'ai un peu un côté à l'ancienne et en même temps moderne. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est ce qu'il a dit. Il a Qu'est-ce dit que que j'ai la dit femme moderne, elle veut un autre deux. Elle veut Mais des c'est ça, avantages mais le tout, c'est d'avant, d'avoir avec quelqu'un ça. en face de nous qui puisse l'entendre. Pas forcément le comprendre, mais qui puisse l'entendre, tu vois. Et je pense que l'ego détruit le couple dans cet instant-là. Eh ben, on y vient. Tu vois, L'ego. c'est... L'ego détruit, mais là, depuis tout à l'heure, on a un exemple où tu échanges avec Barbe Bleue qui dit, en gros, je ne l'ai pas entendu dire non, et comme toi, j'entends une femme qui dit, c'est possible, il faut juste que je m'organise. Est-ce que comment dire ça, cette envie, cette détermination d'aller au bout, est-ce que dedans, vous ne devenez pas muet? Est-ce que vous ne vous mettez pas vous n'entendez plus l'homme, mais vous voulez son aide. Donc lui, il est en train de vous dire, mais chérie, je suis là, je veux bien, mais il faut que tu structures. Non, mais je vais y arriver, mais je veux le faire. On peut pas être tous les deux comme ça, là, en mode cheval, on voit rien. Bah, c'est C'est comme pas ça que ça se détruit, en fait. Donc, Et c'est là où il y a des efforts à fournir. est-ce que du coup... Parce qu'effectivement, il y a des moments où tu es focus D'accord. et tu peux négliger ton couple, tu peux négliger même tes enfants, tu vois. Le partenaire, il va le comprendre un temps, mais ça va pas durer tout le temps. Eh ben, Parce que, dis-nous. tu vois. En tant que partenaire. Parce que les femmes modernes, c'est ce qu'elles disent. Hein. On a besoin qu'ils nous comprennent, on veut que émotionnellement parlant, ils soient assez stables pour comprendre la vibes, le mood, pour ne pas se sentir lésés, mais pour comprendre qu'on veut l'emmener, alors qu'il faut qu'on soit honnête. À la base, le couple classique, c'est l'homme qui a la vision, la femme soutient la vision avec ses projets. Ça ne veut pas dire qu'elle est C'est sans ton truc de projet. patriarcat, ça. Je ne sais pas si on parle de patriarcat ou autre, mais je pense que Pourquoi de on donne pas à la base... femme la vision? Ah oui, c'est un vrai sujet. Là, je ne dirais, j'annonce juste Parce que ta vision, elle part en cacahuète, en vrai, de vrai. Mais justement, l'équilibre, Attendez, Non. c'est vous qui Attends, l'avez, c'est à vous de nous la fournir. Mais en fait, Comment vous sentez? C'est ça qu'on disait. nous, on peut soutenir. Enfin, moi, je soutiens. Moi, je vais te dire ce que je vis maintenant. Elle veut faire ses projets, moi, je la soutiens. C'est au bout d'un moment, quand elle part trop en couille, cousine, là, calme-toi. Comme t'as dit, comme tu le disais. C'est ça. Ouais, calme-toi. Il faut qu'on reprenne tout à zéro et prends un chemin. Commence une formation, commence un projet. Quand t'es dedans, après, on voit. Ok.
C'est juste. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Faites ce que vous voulez. Vous avez vos choix, les choix par rapport au patriarcat. Nos darons, c'était des enfoirés. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Voilà, il y a pas de souci. Maintenant, nous, on essaye de faire mieux. Déjà, on essaye de discuter avec vous. Nos darons, je suis pas sûr qu'ils discutent avec nos darons. Attention, parce que là, je sais pas comment le prendre. Déjà, on vous donne l'air. Non. Déjà, mais c'est déjà. Moi, je trouve que c'est énorme. On essaye de vous comprendre. Mais c'est ça que vous avez du mal à saisir. C'est qu'on vous demande pas de nous comprendre. On écoute. On vous demande de nous épauler. Pour t'épauler, il faut que je te comprenne, il faut que je t'écoute. Mais oui, que t'écoutes, mais ça veut pas dire que tu comprends. Quand tu débats avec quelqu'un, t'es pas obligé de comprendre pour pouvoir. C'est toujours mieux. Je vis. Mais si je vis avec toi, je partage ma vie avec toi, je suis obligé. C'est important que je te comprenne. C'est important que tu sois empathique. Parce que sinon ta vision. Forcément que tu comprends. Sinon ta vision, elle est. Je peux pas la comprendre si je te comprends pas. Je peux pas voir où tu veux aller si je te comprends pas déjà. Mais pourquoi c'est important quand même. Ouais, c'est important, mais je pense que sans comprendre la vision. Parce que épauler, ça veut pas juste dire être présent, je pense. Parce que je peux être présent. Hein. Tu me racontes tes histoires, tes salades, tes projets. Je reste comme ça. Je t'épaule. Parce qu'il a pas compris. Je t'écoute. Vas-y, du coup, c'est quoi? Si tu peux. Non, mais c'est le fait de soutenir, vraiment. De soutenir, que ça soit, je sais pas, je vais te donner un exemple, le fait que tu aies des enfants et que c'est le fait d'être présent, d'être investi dans le foyer, dans la relation avec ta femme. Mais je dois comprendre que tu as besoin d'aide pour les enfants. Tu vas pas comprendre. Déjà, avoir besoin d'aide pour les enfants, j'aime pas trop ça, comment tu le dis, déjà. déjà. On n'a pas besoin d'aide pour les enfants. Tu t'occupes de tes enfants. Oui, mais quand je vois que par rapport à tes projets, c'est pas que, oui, t'es un peu débordé. Il faut que je comprenne que tu sois débordé. Il faut que je puisse le voir. Est-ce que du coup, tu comprends pourquoi elle veut faire ça, déjà? Elle veut faire quoi? T'as déjà compris pourquoi elle veut prendre toutes ces décisions-là? Parce qu'elle sait pas ce qu'elle veut faire. Enfin, en tout cas, par rapport à ma copine, c'est qu'elle sait. La laisser tranquille. Oui, elle sait pas ce qu'elle veut faire. Elle me le dit tous les jours. Hein. Elle me dit, je sais pas comment tu me supportes parce que tous les jours, je change d'avis. Ah, d'accord. Bon, je vais être tatoueuse. Je vais habiter au Canada. Non, fallait dire ça plus tôt, on n'allait pas débattre. Non, elle est adorable. Mais je veux juste que tu finisses tes propos parce que tu disais qu'il faut que tu puisses comprendre pour épauler. Moi, je trouve que c'est important. Pour moi, personnellement, il faut que je comprenne ta vision, là où tu veux aller. Parce que si je ne comprends pas, je pourrais pas t'aider au max. Je pourrais pas être un plus pro max. Parce que je comprends pas. Moi, je trouve que c'est important. Donc, peu importe les discussions, le sujet. C'est vrai que ça, c'est la vision de l'homme. Je ne vais pas vous contredire. Parce que si tu essaies de faire en sorte qu'on réfléchisse comme vous, c'est mort dans le film. Ah oui, mais de toute façon, c'est jamais. Pas le but. Sinon, on n'avance pas. Jamais. Aujourd'hui, la femme moderne ne veut pas imposer sa vision à l'homme. Moi, je pense. Parce que, par exemple, Tatiana de Love is Blind. Oh là là! Surtout, ça fait 3 semaines, ça sort toutes les semaines, tous les jours. Elle, c'est les gars, ce qu'ils me disent en privé, c'est les femmes comme ça sur lesquelles ils tombent. Je n'ai pas trop écouté ce genre de, je sais pas trop. Le peu que j'ai vu, je vais même pas parler d'elle, en vrai, c'est pas d'intérêt. Et en même temps, je sais plus ce que tu disais tout à l'heure et j'ai oublié ce que je voulais dire. Est-ce qu'aujourd'hui, indirectement, là, autour de ce débat, on parle de la femme moderne, on a parlé de la possibilité de pouvoir tout faire ou non, de l'émotion des hommes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes aussi qui le disent. C'est pour ça qu'on parle de santé mentale masculine, c'est pour ça qu'on n'en parlait pas avant. On n'en parlait pas. On s'en foutait, mais même toujours, on s'en fout toujours. Hein. Non. Si. Non. Et du coup, aujourd'hui, ayant parlé de ça, faut qu'on se pose cette question. Est-ce qu'au final, les hommes bavardent de moins que les femmes? Et je le vois ici sur les plateaux. Est-ce qu'au final, les femmes, ce qu'elles disent, ce que nous disons, nous, les femmes, c'est légitime, mais est-ce qu'au final, le problème ne se pose pas parce qu'on les laisse pas parler ou qu'on n'écoute pas vraiment? Tu viens de dire, j'ai pas besoin qu'ils m'écoutent, j'ai besoin qu'ils m'épaulent. Mais pour t'épauler, Barbe Bleue a dit, faut que je comprenne. Si je comprends pas, je serai pas là. Mais pour comprendre, il faut écouter. Parce que je ne peux pas juste être un bon soldat qui va venir aller chérie, ça serait compliqué. Bien sûr. Est-ce que de l'autre côté, on n'a pas aussi ces hommes qui se sont un peu désengagés? J'ai parlé de Tatiana. Quand elle discutait avec Yannick, elle lui a dit quoi? Viens habiter chez moi. Oh là là. J'ai un enfant. Elle a même pas essayé d'écouter le gars. J'ai un enfant. En gros, tu t'adaptes à moi. D'accord. Et en même temps, faut que tu sois un homme traditionnel parce que moi, je suis traditionnel. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que il a même pas pu exprimer. Et quand il a dit, mais il faut qu'on en parle, il a posé des questions.
Ah, vas-y, mon gars, tes réponses, ça m'intéresse pas. On arrête de parler. C'est ça ce qu'on voit maintenant tous les jours, quasiment Et partout. tu penses que ça, c'est le comportement de la majorité des femmes? Majorité, je dirais pas jusque-là. Mais d'une grande partie. Mais d'une bonne partie. Elle est pro-max, hein, Tatiana. Hein. C'est un niveau incroyable. Mais je pense que même les niveaux inférieurs, ça reste fort. Ça reste puissant pour un mec lambda qui, tu vois, qui n'essaie pas de comprendre comme nous, enfin, comme moi et mes potes. Bah, c'est dur pour lui, parce qu'il est lambda. Déjà, c'est dur d'essayer de comprendre une femme. Déjà. Je vais pas me prononcer sur Tatiana parce que j'ai pas trop regardé cette émission. J'ai juste vu pas mal de trucs et effectivement, je suis pas d'accord avec. Elle trouvera pas un homme qui aura la patience le temps qu'elle fasse son introspection. Il faut d'abord qu'elle travaille sur elle et qu'ensuite, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment pas pas du tout. Hein. Je suis pas du tout comme ça. Non, t'inquiète, je sais. Après, pour le niveau inférieur, il y a un gros problème. Enfin, moi, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes d'ego, en fait. Il y a la femme qui veut tout faire parce qu'il y en a qui veulent clairement prouver qu'elles sont capables. Voilà. Sauf que quand t'es avec quelqu'un qui est tranquille, enfin, je suis désolée, je vais radoter, hein, émotionnellement stable, qui est émotionnellement stable, putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. Est-ce que le fait d'être émotionnellement stable, ça dépend pas aussi de la personne avec qui on est? Mais on évolue ensemble, en fait. Sauf que une femme aura plus tendance à évoluer plus rapidement et en travaillant sur elle de façon plus efficace face à un homme qui sait déjà gérer ses propres émotions, sachant que vous êtes linéaire. Tu vois ce que je veux dire? Vous pouvez avoir vos moments et tout, mais vous êtes plus émotionnellement stable. Vous avez tendance à être plus facilement émotionnellement stable que nous, les femmes. Oui, c'est vrai. Et nous, on traverse beaucoup de choses. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai qu'on arrive dans des périodes où, une postpartum, tu veux un peu tout faire. T'as l'impression d'être un peu une merde, d'une grosse vache qui vient d'accoucher. T'as besoin de te reprouver à toi-même que tu veux faire des choses. Et c'est à ce moment-là où le fait d'avoir quelqu'un à côté de soi qui comprenne, et qui sache nous épauler, va nous permettre de déjà modérer quand il y a beaucoup de projets qui vont mettre en place. Mais c'est pour ça que à ce moment-là, l'ego peut détruire ça. S'il y a trop d'ego de part et d'autre, on va pas y arriver. Tu vois. Si la femme veut faire trop de projets et que le gars il a déjà un problème avec soi-même en disant vas-y tu veux faire trop de trucs pendant que lui il a pas forcément de projet, il peut se sentir moindre à côté d'elle, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est très bien ce que tu dis, parce que la question que je veux vous poser, c'est aujourd'hui, l'amour moderne, est-ce qu'on n'est pas limite en train de devoir choisir, est-ce qu'il faut être libre? Est-ce qu'il faut être seul? C'est devenu un peu compliqué, parce que là, tout à l'heure, on parle d'indépendance, on parle d'objectifs communs, mais aussi très individuels. Hein. Ma femme veut faire ça, moi je veux faire ça, mon mari fait ça. Est-ce qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est, est-ce qu'on n'est pas trop libre pour aimer? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une question de dingue, ça. Trop libre pour aimer. Moi, je dirais non. Non. Parce que, ok, on est libre, mais on n'est pas obligé d'accepter cette grande liberté. On peut se restreindre. Je trouve qu'on peut se restreindre et ne pas choisir toutes les possibilités qui s'offrent à nous. D'accord. Moi, je trouve. Comme quand tu dis toutes les possibilités, c'est-à-dire d'être indépendant, d'être multipotentiel, d'avoir plein de projets, ou juste de... Non, je pense qu'il parlait de relations. Ouais, de relations, ouais. C'est pour ça que je pose la question. Ouais. Parce que, ok, t'es libre, tu peux te mettre en couple, mais en gros, si t'as des projets, non, reste solo. Parce que je trouve que t'auras pas le temps pour la personne, et comme t'as dit tout à l'heure, le mec, il peut être jaloux, parce que t'as trop de projets, ou avoir peur, parce que t'es trop ambitieuse. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où le fait... C'est ça. Moi, j'accorde de l'importance à ça parce que je me rends compte que c'est important. D'accord. Donc, moi, je suis une femme agitée. Hein. Vraiment, je suis agitée. Je suis très agitée. T'inquiète, j'ai vu. Regarde, t'as vu déjà, je suis agitée. On peut plus ce plateau. Tout ce que j'avais fait, j'ai rien suivi parce qu'elle me déborde. Mais du coup, on n'est pas trop libre pour aimer parce qu'on n'est pas obligé de se restreindre pour toi. On n'est pas obligé de se brider. C'est ça que tu veux dire? Ouais, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'accepter toute cette liberté. On peut se restreindre comme on peut. On fait ce qu'on veut. Après, libre, pour qu'on détaille, donc ça peut être est-ce qu'on est trop libre, c'est-à-dire d'avoir trop de projets, ou est-ce qu'on a trop de liberté d'être en couple, d'être. Tu vois? Moi, c'est ça que je voulais dire. Pour moi, les mecs, on leur dit ça. Faites vos projets, les femmes vont venir après. Oui. Puisque maintenant vous êtes indépendante, etc., en vrai, j'ai envie de vous dire, faites la même chose. Mais maintenant, si t'es en couple, ça change tout. C'est plus la même chose. Mais j'ai envie de dire, pour les femmes indépendantes, jeunes, tout ça, qui veulent faire plein de projets, faites vos projets, allez jusqu'au bout, et après, trouvez un mec. Sauf, je sais, voilà, donc c'est pour ça que
Oui, mais c'est pour ça que, l'horloge, ouais, mais je comprends. Mais c'est pour ça que tu peux pas tout faire. Ça revient à ce que je disais, tu peux pas tout faire. Tu peux pas monter ta société parce que ça va prendre 15, 20, 30 ans. Oprah Winfrey, peut-être que... Oui, c'est vrai que quand tu regardes un peu les grandes personnalités, elles sont pas encore, elles sont plus mariées. Tracy Ellis Ross, je sais pas quoi. Après, il y en a pas beaucoup. Non, elle voulait pas, par contre. Hein. Ah, d'accord, pardon. Pardon. Oprah aussi, elle a vécu... Elle voulait pas C'est chaud. d'enfants, ouais. Après, moi, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui veulent pas faire d'enfants. Oui. Et donc, qui ne jugent pas nécessaire le fait d'avoir un homme dans leur vie de façon pérenne. Stable et pérenne. Et j'ai beaucoup de clientes, moi, qui ne veulent pas faire d'enfants. Oui, Ok. Elles ont quel âge? On peut comprendre, mais elles ont 25, 30 ans, tu vois. Bon, ça va changer, peut-être. Peut-être, mais en tout cas, Peut-être pas. voilà, par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui, actuellement, moi, je peux comprendre les personnes qui veulent pas faire d'enfants. D'accord. Par rapport Et en même temps, c'est la maturité aussi des hommes et des femmes qui veulent se mettre en couple. Et qu'est-ce que tu recherches aussi, tu vois, Tout à fait. quand tu te mets en couple avec quelqu'un. Oui. Les gens, ils se posent pas les questions parce que ça peut effrayer. Ouais, mais quand t'écartes les juges pour faire des enfants, Ok. c'est comment? T'as pas réfléchi encore D'accord. Ok. Vous avez pas réfléchi à l'éducation Ok. et tout ça. Ils ont peur de se poser des questions parce que ça fait fuir. Et aujourd'hui, les gens ne s'engagent plus. Les gens sont... Franchement, je pense que si aujourd'hui je devais être célibataire, je resterais célibataire. D'accord. Si tu n'avais pas ta famille... Aujourd'hui, j'ai l'impression que les hommes sont devenus compliqués. D'accord. Quand je discute avec des copines qui sont célibataires et qui me racontent des phases, des histoires... Vas-y, raconte, s'il te plaît. Dis un truc, s'il te plaît. Non, Raconte mais un même ou dans deux. le fait d'échanger avec quelqu'un. J'ai une amie qui a échangé avec un gars et même pour se voir, c'était tout un speech. Je suis occupée, mais en même temps, je me laisse désirer. En même temps, je me dis, mais c'est Non, mais il était en couple, lui. C'est tout. J'en sais rien. Franchement, je sais pas. Peut-être qu'il y a des codes qui Je font sais un pas, peu mais en tout cas, expliquer, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, Non, il voulait pas. Ça veut dire je veux pas. je sais. Il ne voulait pas. Et Non, mais très c'est lui bien qui l'a dragué. l'a dragué. Hein. Tu penses Ouais. bien, mais après... C'est là où Oui, parce qu'il doit se sentir super frais. Il s'est dit, c'est elle qui va me courir après. Mais flemme, en fait, si tu viens draguer une fille, enfin, pour tes coronesses, je sais pas. Je suis d'accord. C'est ça qui manque aussi, je pense. Le Voilà. courage. Parce que oui, comme les femmes veulent se prétendre indépendantes, elles ont tout par elles-mêmes, donc on va pas trop se casser la tête. Mais en fait, un homme, ça reste un homme, une femme, ça reste une femme. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours ce concept d'être convoité, d'être dragué, Ah oui. tu vois. Ah oui, une femme, Mais c'est dans les deux sens, hein, parce que bon, il y a beaucoup de femmes aussi qui se cassent pas trop la tête quand c'est un gars. Non, je suis une femme, donc il faut que ça soit lui qui me court après. Faut doser un peu. Mais en général, c'est l'homme qui doit faire le premier pas, tu vois. Par contre. Moi, je trouve que... Bon, quand vous aimez vraiment le gars, vous faites le premier pas sans chipoter. Non, mais là, on C'est parle pas pas d'amour, frérot. On parle Non, mais non, pas quand je dis aimer. C'est quand tu kiffes le gars, c'est ton crush. Ouais, mais tu t'as fais, pas de tu mal. fais un pas, mais la base. c'est de déjà- base, c'est toi le premier. la Si tu fais un majorité, pas, c'est toi c'est- qui le fais. Tu vois ce que je veux dire? Si. L'intérêt, moi, comme je dis toujours, hein, c'est comme les histoires de demande en mariage. Je suis désolée, j'ai un avis très, très dur là-dessus. D'accord. J'estime qu'une femme ne devrait pas demander en mariage. Je suis d'accord. Pourquoi? Je vais m'expliquer pourquoi. Un homme est plus sûr de lui quand il demande en mariage. C'est-à-dire que dans sa tête, il a déjà pensé à tout. Que si c'est une femme qui prend le dessus et qui va te demander en mariage, il n'a pas eu le temps à réfléchir à tout ce qu'il a pu réfléchir. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans la tête d'un homme, mais c'est plus solide quand c'est un homme qui demande à une femme en mariage que quand c'est l'inverse. Bah, tu vois, dans ce que tu dis, moi, je voudrais dire, mais est-ce que la femme moderne, elle réinvente pas l'amour? Tu dis que tu es contre, mais en fait, la femme moderne, du coup, elle détruit pas en faisant la demande. Elle réinvente. Mais elle réinvente. Moi, je pense qu'elle Elle sort l'homme. réinvente, excusez-moi. Réinvente des codes. Ouais, Et les codes, si t'es pas émotionnellement intelligent, en tant qu'homme, tu comprends pas. Et du C'est coup, ça. Et du coup, ça fonctionne pas. Tu peux pas, tes relations peuvent pas fonctionner si tu comprends pas. D'accord. Oui, tout à fait. Ok. Tu vois? Donc, D'accord. c'est peut-être pas à détruire, mais ouais, à réinventer. Elle réinvente Les l'amour. codes, Les codes, c'est hard. Après, ouais. l'amour, c'est un sujet quand même qui est assez... voilà, Assez large. c'est assez large. Que dire à vous qui êtes à la maison, derrière vos ordi, votre téléphone, la télévision? Ça a été un débat chargé, un débat où on a parlé français, elle est connue pour ça. Vous avez découvert Mélanie, cette femme entrepreneur qui n'a pas la langue dans sa poche, qui a défendu les femmes selon son prisme. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé selon les cas personnels des uns et des autres. D'accord? Il n'y a pas eu de généralité. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui ne se retrouveront pas ou
qui s'y retrouveront. Ce débat, c'était sur les femmes détruisent l'amour. Moi, j'ai une question à vous poser. Au final, est-ce qu'on reste sur ce même positionnement? Les femmes modernes détruisent l'amour ou... Elles détruisent l'amour, mais elles veulent que les hommes le reconstruisent derrière. Donc, du coup, patriarcat, le retour. Patriarcat de retour. Non, moi je dis que elle vous sort de votre zone de confort et vous êtes frileux. Ouais, donc vous le modifiez. On le modifie pas, on veut juste on veut juste travailler sur notre propre valeur et faire ce qu'on a envie de faire. Chose que nos mères, nos grands-mères n'ont peut-être pas pu faire, tu vois ce que je veux dire. On n'a jamais demandé l'opinion aux femmes, en fait. Après, je pense que certaines femmes, à l'époque, pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Genre certaines classes sociales. Et que celles qui étaient en bas ou au milieu, là, c'était elles qui pouvaient pas faire grand-chose, quoi. Je pense. D'accord. J'y étais pas, mais je pense. Les droits des femmes, le droit des femmes, il a beaucoup évolué aujourd'hui. Hein. Oui. Forcément, on veut faire beaucoup plus de choses et je pense que ça va pas s'arrêter là. Et je suis convaincue qu'en fait, il faut que les hommes sachent, il faut qu'ils se sentent utiles dans une relation, parce que je comprends tout à fait. Mais pour la plupart, ils savent pas où se mettre. Face à une femme qui veut tout faire, ils savent pas où se mettre et comment interagir avec elle. Alors que... Réponse. En fait, nous, on est trop binaires. Quand tu vas nous dire, ouais, moi, indépendante, je veux tout faire, on va vraiment vous laisser tout faire. Ah oui, de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme... Et on va regarder et on va attendre que vous vous cassez la gueule. Donc c'est un piège, en fait. Non, mais voilà. Ah, j'ai dit non, mais en fait, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Et quand tu vas te casser la gueule, je vais dire, bah voilà, je t'avais dit que tu pouvais pas tout faire. Et maintenant, tu kiffes être avec moi parce que maintenant, on va s'aider. Donc, on a compris ton processus. Oh, y a pas de souci, mais moi, j'ai rien à gâcher, hein. Moi, je me dérange pas du tout. On a compris. Mais c'est pas ça, être en couple. C'est comme ça que tu détruis ton couple. Mais oui, mais au bout d'un moment, si je te parle et je te dis, attends, ralentis, comme tu disais tout à l'heure, attends, ralentis. Non, mais je veux faire, non, ouh. Non, moi, je te parle de quelqu'un en face de toi qui sait entendre qu'il faut ralentir. Ouais, d'accord, mais que t'as tellement tes projets, tu veux tellement les réussir, tu le fais quand même. Au bout d'un moment, moi, je vais pas te mettre des balayettes pour t'empêcher de faire tes projets. Tu les fais. Quand tu vas te casser la gueule, je serai là. Je vais te charrier. Mais après, je vais t'aider. D'accord. Je vais t'aider. Bah oui, je vais pas te laisser, tu vois, bah non. D'accord. Ah non. Donc, en gros, les hommes, on vous laisse faire parce que vous venez, et vous nous, matraquez avec ce slogan femme moderne, mais au fond de vous n'y croyez pas. Certains y croient pas. Moi, j'ai envie de dire, j'y crois, mais je serai là en mode roue de secours. Moi, ça me dérange pas, moi, Ouais. Est-ce que c'est pas ce qui abîme, ce serait pas le terme, mais ce qui détruit beaucoup de relations, ce genre de mais je suis obligé de me mettre en mode spectateur pour voir ce que tu peux faire toute seule, pour après je puisse combler les trous. Mais c'est là où t'as pas compris où est ta place. Mais par rapport à tes projets, moi je parle pas du couple, les enfants, etc. Par rapport à tes projets, Oui, moi je parle pas de la femme moderne. De toute façon, je pense que les projets, c'est la signification d'une femme moderne, je pense. Et c'est là où t'as pas compris ta place. C'est là où tu vas détruire ton couple. Mais attends. Et après, tu vas dire que c'est elle qui avait trop de projets, qui a détruit le couple. D'accord. Donc là, tu demandes au mec de comprendre ce que vous-même vous êtes en train une nouveauté que vous êtes en train de créer. D'accord. Oui. Là, tu demandes beaucoup là. Non, je demande. Vous-même là, vous êtes en train d'expérimenter les choses. Et tu demandes au gars non, mais tu dois comprendre, mets-toi au niveau. Mais toi-même, t'expérimentes, toi-même, tu sais pas, là, trop ce que tu fais. Mais quand tu montes un business, tu fais à combien de personnes? Ça dépend. Même si la personne, elle est pas inclue dans le business, t'as besoin d'échanger, t'as besoin d'avoir quelqu'un qui va t'épauler plus ou moins. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est là où je te parle d'ego. C'est que là, tout ce que t'es en train de dire, c'est juste l'ego, en fait, qui parle. C'est juste le fait l'ego de dire, d'attendre. Tu vas te casser la gueule, même si je vais t'aider derrière. Mais c'est l'ego qui fait que tu la regardes se péter la gueule. Mais si t'as 8 projets en même temps et que tu ne veux pas entendre que je vais, bah vas-y, fais. Non, là, tu fais Ah non, mais non, vas-y, bah fais, tu veux faire 8. Fais. Et un exemple, regarde. Avec ma copine, on cherche un appartement. On cherche. Puisqu'elle est entrepreneuse. Ses fiches de paye, faut faire attention. C'est pas un truc de fou. Moi, c'est pareil. Je suis sur les réseaux, pas de fiches de paye, sauf sur YouTube, etc., TikTok. Maintenant, on fait comment pour trouver un logement? Donc maintenant. La réalité de la vie, on va. Voilà. Mais oui. C'est pas. Attends. Je vais faire ci, je vais faire ça. On va aller là-bas. Donc, en même temps de trouver un logement. Là, je viens de rajouter un projet, hein. Trouver un logement, aller en Malaisie, faire un restaurant, RH, travailler dans la fonction publique, faire un deuxième enfant. C'est là, je dis, il faut choisir maintenant la solution,
J'ai laissé gérer. Hein. Et en plus, ça voulait rester proche de Paris. Encore un truc en plus. Je lui ai dit, cousine, les revenus qu'il faut avoir pour habiter ici, là, c'est 1 200 € minimum. Ah ouais, c'est chaud, je mets pas 1 200 dans un loyer. Ok, pas de souci, on recule. Ah non, je veux pas reculer. Ça, c'est les femmes. Pendant 2... C'est malheureux, malheureusement, mais on est comme ça. Okay. Et c'est là où on a besoin de vous. Ok, regarde ce que j'ai fait. Pendant 6 mois, on parlait tous les soirs tranquillement. Je la laissais, je dis ok. Moi, je viens du 7-7, donc moi, elle est loin, ça me dérange pas. Elle a toujours habité dans le 9-4 et proche de Paname, toujours. Voilà, toujours. J'ai dit ok. Notre fille est arrivée. Là, commence à comprendre. Ah oui, en fait, Barbe Bleue, quand tu disais il faut s'éloigner. J'ai dit ouais, moi, il y a l'appartement de ma mère qui va se libérer. Je lui ai dit on va dans le 7-7. 4 pièces, on est tranquille. Non, attends, je veux faire ça. Et en même temps, avait un restaurant dans le 9-3. Mais en même temps, cousine. Et c'est là que j'ai dit, je t'ai laissé chercher ton logement, t'as pas trouvé, tu vois que c'est cher. Moi, j'ai la solution depuis le début. Je t'ai dit, on va là-bas. Et c'est maintenant qu'elle commence à dire, ah ouais, en fait, je pense qu'on va aller dans le 7-7. Elle a changé de vision ou pas? Oui, mais parce que regarde, grâce à qui? Je l'ai laissé. Comme tout à l'heure, tu m'as dit non. Toi-même, t'as ta go, tu sais comment vous. C'est pour ça que je te dis. Tu sais comment elle fonctionne. Chaque femme fonctionne différemment, mais comme de ce que t'expliques, on est un peu comme ça. Oui, voilà. Là, on généralise, mais c'est ça. Mais c'est ça, en fait. Mais donc, du coup, ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est la même chose. Oui, parce que tu l'extrapoles, mais vue de l'extérieur, effectivement, c'est comme si tu l'as laissé se casser sa gueule. Mais vous faites tous un peu ça dans les couples. Vous nous laissez. Mais ça veut pas dire qu'en cours de chemin, t'es là spectateur. Mais c'est ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, ou peut-être que je me trompe. Hein. Comme tu disais, tous les soirs, vous discutiez. Je discute de fou malade. Je lui disais, par A plus B, regarde. Quand tu le verbalises, tu donnes plus l'impression d'être en mode moi, je te laisse faire, je te juste regarde et vas-y, quand tu te casses la gueule, tu vois. Ah, c'est ce que j'ai fait. Et tous les jours, je lui dis, regarde, je t'ai laissé. C'est pas réellement ce que t'as fait. La réalité, c'est... Il a extrapolé le truc. Ah, mais toujours, moi. Tu sais, tu me connais pas, mais moi, c'est toujours ça pour aller loin. Toi, t'es comme les tantines, en fait. Voilà. Je prends exemple sur elle. Tu vois, pour comprendre que moi, je suis là maintenant, mais la solution, c'est ça. Et si c'est pas ça, j'ai une autre solution, t'inquiète pas. Mais c'est là où le rôle de l'homme, c'est là où je me dis, il y a des femmes, dommage, hein, elles se comportent pas bien pour garder un homme qui est bien dans leur vie. C'est que toi, tu exposes un fait, un problème, et en fait, tu sais qu'il va trouver la solution. D'accord. Sauf que nous, on est tellement obstinés qu'on prend du temps avant de réaliser que, en fait, le gars, il avait déjà sa solution. Et en fait, on a vécu, le vécu de la femme et le vécu de l'homme fait que on est devenu des femmes qui veulent trouver des solutions toutes seules. Ah. Et le fait de lâcher prise face à un homme qui est émotionnellement stable, j'essaye. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Oui, lâcher prise, on veut toujours faire plus, on veut toujours... Et quand on se dit qu'il y a un truc qui fonctionne, et hop là, on se rajoute un truc, on se dit, mais finalement, je peux, tu vois. Et c'est là où je dis que je pense pas que la femme moderne détruise les couples. Je pense que effectivement, elle a une autre façon d'aborder la vie de couple et l'amour, etc. Et que c'est plus compliqué de faire voir cette façon de visualiser les choses face à un homme que l'inverse. Vous êtes fiers, hein, faut pas l'oublier. Hein. C'est un peu important aussi. Faut pas qu'on oublie la nature. Ça fait partie du oui. C'est ça qu'on aime, tout à fait. Là pour la douceur. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que la femme, elle veut devenir chasseuse. On sait pas, mais pas trop. Non, elle veut juste être bien dans ce qu'elle fait, en fait. Mais tu chasses. C'est chasser ce que tu fais. Non, c'est pas chasser, c'est juste se sentir bien. Moi, je sais que... se sentir équilibré. Voilà, je suis pas tous les jours au cabinet. Je prends le temps pour m'occuper de mes enfants. Alors, c'est sûr que je gagne largement moins que mon homme et c'est OK. Mais je suis bien, tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire que ta femme, elle veut faire un truc demain et elle va peser des millions et tu vois. Ah non, je lui dis tous les jours. Elle veut peut-être trouver un équilibre dans son truc, se sentir utile pour ses enfants, pour son mari, se sentir aussi utile pour les autres, faire un truc qu'elle aime. Et je pense pas que c'est une question de vouloir faire plus que l'homme, c'est plus une question de juste se sentir bien et faire ce qu'on a envie, chose que les femmes avant pouvaient pas faire, tu vois. D'accord. Écoutez, le débat a été dense, le débat a été vaste, le débat a été illustré d'exemples personnels ou pas. C'était un débat, je pense, que beaucoup de gens abordent à la maison, en voiture, comme je vous ai dit, au pied du lit, où il y a des hommes qui vont dire « mais chérie, ne fais pas ça. Mais si, mais laisse-moi le temps. Ok, vas-y. » Et après, chérie, t'avais raison, c'était quoi ta solution? Voilà, c'est pour ça que vous avez besoin des hommes dans vos vies. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Après, là, c'était par rapport à... On peut l'inverser hein, dans un autre sujet ou pour le même sujet. Moi, j'ai pas de galère. Hein. Plusieurs fois, elle m'a fait la réflexion. Fais comme si, j'ai dit non, et je me suis cassé la gueule.
Voilà. Tout à fait. Elle avait raison. Et en plus, j'ai des invités qui prennent de la hauteur. Alors moi, aujourd'hui, je vous remercie de nous avoir suivis à la maison. C'est votre rendez-vous un dimanche sur deux. Attention, dimanche prochain, on n'est pas là. Les femmes modernes détruisent l'amour. J'ai eu l'honneur d'avoir Mister Barbe Bleue. Mélanie, je les remercie. Merci à toi. Vous voulez un mot de la fin supplémentaire ou vous avez tout dit? Les femmes modernes, elles fatiguent les relations amoureuses. Elles rendent les relations amoureuses encore plus fatigantes, mon gars. Je suis obligé de me lever le matin à 9h, faire des podcasts pour vous expliquer. Faire le tour, traverser l'île de France. Ah, mon Dieu. Non. Ah ouais. Moi, je pense qu'on a besoin des hommes. On a besoin des hommes. Les femmes Ils sont modernes. faits pour nous épauler, en fait. Oh. Voilà. Ah, ça s'inverse. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. On est là, on a les On est épaules. complémentaires et il faut l'apprendre. Ouais. Il faut savoir comment être complémentaire. Non, on peut pas finir comme ça. On a dit, on s'aime pas, là. Tu vois ce que je veux dire? Je savais que c'était comme ça. Je savais. Et ben voilà, Faut bah, m'écouter. écoutez, on finira comme ça. Voilà. Il y a eu une double fin. À dimanche prochain. Merci de nous avoir suivis. Ciao. C'était Ciao. Sophie.